Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la vidéo partie 3 de notre série où on dessine des personnes en position assise. Donc aujourd'hui on va dessiner la position de tailleur. Donc on avait une position accroupie, une position à genoux. C'est parti pour la position tailleur. Donc comme d'habitude, je vais faire mes traits bâtons pour avoir la position dans laquelle je voudrais avoir mon personnage. Donc cette jambe là va partir devant, mon torse un peu arrondi, celle-là va partir, être appuyée, voilà, les épaules un peu tombantes aussi. Ici on va avoir deux qui sont tombées, voilà, et une tête plutôt orientée par comme ça, voilà. Donc là on va avoir tout notre torse en profondeur, la partie assise ici, mon premier pied ici, le plus grand, voilà, un deuxième pied qu'on va voir dépasser par ici je pense, parce que là on va avoir le bout de la cuisse. Et voilà, donc on a nos premiers traits de construction. Ensuite, qu'est-ce qu'on va en faire? Comme d'habitude, on va partir faire le torse. Donc on est sur un sac à patates, hein, comme d'habitude. Moi je trouve un sac à patates plutôt arrondi, voilà, ça veut dire rentrer comme ça, voilà, les épaules un peu tombantes, hein. Ici on a un bins en fait, hein. Hop, le bas de notre sac à patates, voilà. Notre tête, on verra pas trop notre cou parce que les épaules vont remonter au niveau des oreilles en fait, ici. Donc là on va avoir une oreille qu'on va avoir, l'autre cachée. Je vais regarder plutôt vers le bas. Voilà. Ensuite, comme les deux autres dessins, je vais dessiner plutôt les jambes d'abord. Alors sans rentrer dans un très gros détail, je pense que je vais d'abord dessiner la jambe face à nous. Donc on a un genou, un mollet. Alors le muscle du mollet va être plutôt par en dessous, hein, avec la gravité le muscle tombe. Donc hop, on a un muscle en bas, un muscle également quand même en haut, même si il est plus petit. Un genou en haut, hop, avec la rotule ici, voilà. Et donc là on va avoir la cheville et un pied, comment on va avoir le pied, comme ça, voilà. Et donc là on a la partie où ce monsieur là est assis, donc là on a un bout de cuisse, bout de fesse, voilà. Mais ici on va pas trop remplir parce qu'on sait qu'on va avoir le pied de l'autre jambe. Donc ici on va voir beaucoup moins de détails, hein. Donc notre genou, hop, notre cuisse qui va partir un petit peu derrière, voilà. Faut pas oublier qu'ici on va avoir le bras qui va venir dessus, hop. Et donc ici on va avoir un pied plutôt où on va voir le dessous du pied. Donc là il y a la voûte plantaire des orteils, le truc au mou, le coussinet on pourrait dire. Et donc là les orteils, hop. On a un pied qui va être un petit peu tourné, hein. C'est comme si son talon était ici, hop, voilà. Et on a un petit peu trop tourné parce que je voudrais un pied de 3/4.
Voilà. Donc, ok pour les jambes. Voyons les bras pour après revenir sur les jambes. Donc ici, première épaule, premier plan, deuxième plan, le torse, troisième plan, le deuxième bras. Donc ici, on va faire partir assez haut quand même. Pour le coup, il a les épaules un peu remontées. Voilà. Et ce bras-là, est-ce qu'on va le voir? Pas vraiment. Il va partir dans le creux du milieu. Dans le creux des jambes, là. Hop. Ici, donc le torse. Premier plan, on a dit. Voilà. Donc pour rappel, la cage thoracique ici est comme ça. Il a le bassin qui part comme ça, le nombril plutôt en bas là, replié, hop. Donc ici, l'épaule, le bras et pour le coup, ce bras là, on va voir la main je pense, parce qu'elle va venir ici. Voilà, tenir son mollet de sa jambe droite, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même mettre un petit coup de gomme léger sur cette zone là, parce que sinon vraiment je vais m'y perdre je pense. Hop, très bien. Voilà, je change un peu. Donc le pouce on ne le verra pas. Ici on va avoir la main et les doigts qui vont partir. Hop. Pareil ici avec la jambe. Voilà. Là il se tient bien. Voilà. Ici je pense qu'en fait ce pied est un peu trop tourné encore. Donc on a la partie coussinée ici et en fait comme je voudrais voir cette partie coussinée, voilà. Donc ici pour le coup, bon, je vais rétrécir un petit peu la zone, donc là on peut faire voilà, donc là ici notre monsieur, ici on fonce comme je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, on est sur une ombre de contact. Hop, voilà. Voilà. Hop. Est-ce qu'on l'habillerait pas celui-là pour le coup? On pourrait lui mettre un t-shirt ou quelque chose comme ça. De même qu'ici, faisons quelque chose comme ça. Hop, du coup je vais essayer de retirer un peu, voilà, mes traits de construction. Donc là on voit bien le t-shirt et les plis, du coup on va retirer son nombril aussi, hop. Voilà.
Et voilà, on a notre petit personnage en position assise en tailleur. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que... Alors j'ai tendance moi pour le coup à dessiner avec des traits de construction. Alors j'ai changé d'avis, je vais mettre le pouce devant. Voilà, ça faisait bizarre, il était peut-être un peu trop haut. Je le mets plutôt devant. Voilà, donc moi je fais des traits de construction assez marqués en fait. Je pense que pour être un peu plus juste, il faudrait dessiner avec des traits un peu plus légers parce que du coup je suis obligée de repasser, ça fait pas super propre. Dans la photo on le verra peut-être bien. Mais les traits de construction assez fins parce qu'en fait on superpose beaucoup d'éléments entre les deux mollets, la partie torse, les avant-bras qui peuvent tomber sur les jambes. Donc il y a pas mal d'éléments qu'on superpose et faut pas oublier de faire des traits de construction peut-être assez un peu plus légers que ceux que j'ai fait, histoire de faire un dessin quand vous souhaitez en faire un qui ne sert pas d'exemple mais un vrai dessin pour une illustration par exemple. L'idée c'est quand même d'avoir des traits fins qu'on puisse effacer, recommencer encore et encore, quitte à s'entraîner sur une feuille à part avant d'arriver à notre élément final. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.